Un jour, je décide de regarder dans ce miroir, je vois un monstre, avec du sang sur les mains. Moi, le jeune chrétien, pratiquant, sorti de chez mes parents, qu'est-ce que j'étais devenu ça? Donc la première idée, c'était suicide. La seconde, c'était à la guerre comme à la guerre. Mais la troisième et la quatrième, c'était que je devais devenir responsable de mon passé et de l'avenir. Je devais demander pardon, et publiquement. À ça, tu dois demander pardon, et publiquement. Non, non. Ah, voilà. Donc, c'est ce qui est paru dans le Nahar. Si vous voulez que je lise, je ne suis pas bon en arabe littéraire. أود اليوم أن أعتذر من جميع الأشخاص الذين كنت جلادهم أو كانوا ضحيتي إن علموا أو لم يعلموا بذلك إن كنت أعرفهم أم لا وإن تم ذلك مباشرة أو بواسطة وسطاء أعتذر عن بشاعة الحرب وما قمت به خلال الحرب الأهلية وذلك باسم لبنان أو القضية أو المسيحية أعتذر عن اعتبار أنني ممثل لهذه المفاهيم أعتذر عن اعتباري لنفسي. J'avais décidé, dès le début de la guerre, de ne pas tuer des civils. Je n'ai pas tiré lors des combats de front. Mais bien sûr que j'ai tué quelqu'un. Oui. Toute personne qui avait porté des armes contre les chrétiens ou contre l'armée libanaise, pour moi, il était normal qu'il meure. C'est plus tard que j'ai eu une réponse de l'islam. Il y a un verset qui dit que le fait de tuer un homme injustement, c'est comme si on tuait toute l'humanité. Si vous me demandez, oui, j'ai tué toute l'humanité. Comment c'est possible de ne pas vous souvenir? Je ne sais pas. J'ai été voir un spécialiste. J'ai demandé qu'on me fasse dormir. La première arme que je me suis achetée, c'était un petit flingue, un petit revolver que j'avais acheté dans un camp palestinien, imaginez-vous. Oui, j'ai été avec quelqu'un, un kataeb, voir un trafiquant d'armes dans un camp palestinien et j'ai acheté le pistolet avec 2 boîtes de cartouches, enveloppées d'une étoffe dans un tiroir, voilà. Mais non, je dois essayer de la tenir, cette arme. Il faut que je sache si le percuteur travaille ou pas. Donc il faut essayer de l'utiliser quelque part. Ça gratte, ça gratte. Bon, je prends le pistolet, je le mets devant le miroir pour voir qu'est-ce que ça fait comme impression. Aïe, c'est quelque chose. Les Israéliens avaient demandé à Bachir, en tant que président, de demander aux forces libanaises de rentrer dans les camps palestiniens pour essayer de démanteler les réseaux que Arafat et les autres avaient laissés, etc. Bachir leur dit qu'il n'est pas question d'envoyer les forces libanaises parce qu'ils vont chez un ennemi. Bachir est tué. Le 15, le lendemain soir, une délégation israélienne arrive. Bachir a promis, maintenant qu'il n'est plus président, vous devez exécuter et rentrer dans les camps en tant que force libanaise. On parle avec les Israéliens qui organisent un convoi pour que nos jeunes arrivent jusqu'à Sabra Shatila.
Pendant la guerre, notre contact avec nos sources était coupé. Donc on ne savait plus qui était resté dans les camps, qui était parti avec Arafat. Donc on avait dressé quand même des listes. Et la mission de ces soldats était de vérifier si ces personnes étaient présentes, de les attraper et de nous les envoyer. Non, 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 il n'y a jamais eu un ordre de tuer. Jamais, jamais. Malheureusement, ça a foiré. Carrément, c'était la folie furieuse. À Beyrouth, et ce que nous avons vu est absolument atroce. Ça n'a rien à voir avec la guerre. Ce que vous allez voir est absolument épouvantable. Il n'y a aucune explication politique, il n'y a aucune explication humaine possible. Ce n'est que le fruit de la haine. La gaffe était d'envoyer des soldats chrétiens là-bas. Il ne fallait pas le faire. Il fallait y penser que ces gens, ces jeunes, n'allaient pas pouvoir se retenir. On croyait qu'ils suivraient les autres. C'est le soir, très tard, ou à l'aube peut-être, que les premières nouvelles arrivaient qu'il y avait un massacre. J'étais à la quarantaine ici. Et l'Ihbaya aussi. Je demandais une enquête. On a formé une commission pour cette enquête qui n'a pas vécu longtemps. Voilà. On a continué. La vie continue. La conscience tranquille. C'est plus tard, au réveil, que c'était dur. Aïe, 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 ce que c'était dur. Un jour, ma femme vient me dire, écoute As'ad, il y a un groupe à la tête de qui est un évêque qui veut nous rencontrer. Qu'est-ce que je fais? On me demande une question. As'ad, tu veux changer le Liban? Tu veux que les musulmans te ressemblent? Tu veux que les autres chrétiens te ressemblent? Tu veux que le Palestinien te ressemble? Est-ce que tu es prêt à changer toi-même avant de changer les autres? Soudain, l'autre portait un prénom. C'était Ahmed, c'était Ali, c'était Khadija, c'était je ne sais plus quoi. Et aussi venait d'une région du Liban. Parlait de cette région du Liban avec amour. Puis j'ai appris aussi à avoir confiance. Puis à savoir travailler avec l'autre. Puis d'aimer l'autre. Et quand je l'ai aimé, il a disparu. Il n'y avait plus d'autre.